Peuple congolais, bonjour, ici Sondra Lokoko. Nous sommes actuellement dans la salle qui se trouve à Bagnolet pour la conférence concernant les mamans violées. Je suis sortie pour faire cette petite introduction. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Je remercie toutes les personnes qui sont venues à cette conférence. Et pour les autres, partagez. Les Tutsis, nous ne vous laisserons pas notre pays. Nous venons d'avoir des images que personne n'a eues qui viennent directement de Beni, que quelqu'un avait filmé pour nous, pour questionner nos femmes congolaises violées, nos enfants. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est le départ des Rwandais. Nous n'avons pas de Tutsis congolais. On ne peut pas appartenir à un pays et vouloir sa balkanisation. Ce n'est pas possible. Quand on appartient à une nation, on respecte cette nation, on respecte toutes les traditions. Quand nous sommes ici en France, nous ne venons pas, nous, pour balkaniser la France, peuple congolais. Nous devons être unis et nous battre pour notre pays. Il est impératif qu'on aide notre pays. On n'a qu'un seul pays. On ne peut pas le laisser aux mains des Tutsis, ces saletés de cafards de Yendi. Nous sommes avec le directeur de la CCDP, Odombo, quelqu'un d'honnête qui se bat réellement pour son pays. Et si on chasse pas l'occupation, on pourra pas aider nos pays. Voilà, c'est Odombo et la CCDP. Nous avons organisé ce qui se passe là, la conférence pour les femmes violées. Je te laisse la parole, Odombo. Qu'est-ce que tu peux dire? Ok, merci beaucoup. Le maman des CCDP, ils ont organisé cette journée du 30 novembre pour la femme violée, la femme oubliée et la femme abattue. C'est des femmes congolaises qui sont d'être violées pendant plus de 20 ans. Et c'est vrai que c'est l'initiative de la CCDP, surtout le moment des CCDP, ceux qui ont eu cette initiative pour organiser Journée des femmes violées. Aujourd'hui à Port de Bagnolet, précisément à Bagnolet, sur 38 rue Pierre-Marie Curie. Donc on est déjà là, la salle est déjà comblée parce que les gens sont déjà venus sur le terrain pour écouter. Et donc les femmes congolaises qui sont oubliées. C'est ça qui est l'initiative de la maman de CCDP. Ils ont organisé ces journées pour des femmes violées de la RDC. Voilà, un autre frère encore. Je suis très heureux de voir des jeunes. J'ai 2-3 questions. J'aimerais savoir, en tant que jeune, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans notre pays actuellement, les viols que nous subissons par les Tutsis qui montrent qu'ils sont Banyamulenge, alors que Mulenge, il s'agit d'une montagne. Étant donné que Mulenge, c'est une montagne et qui montre qu'ils sont Banamulenge, alors que nos parents ont été gentils avec eux en 59, ils les ont accueillis. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette situation qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont congolais parce qu'ils sont devenus congolais par l'occupation? Est-ce qu'ils doivent rester chez nous ou ils doivent rentrer chez eux? Non, mais la question enfin, elle est posée. Mais la réponse, c'est quoi? C'est que même nous qui sommes ici en France, nous sommes français, mais nous savons que cette terre appartient à d'autres personnes. On est venu les trouver. On vous a donné une certaine liberté de pouvoir circuler, mais vous devez avant tout respecter les gens qui se sont battus pour ces pays-là. Vous ne pouvez pas vous approprier des choses qui ne sont pas les vôtres. Déjà, on vous donne cette liberté de pouvoir vivre convenablement. Vous devez en revanche respecter les gens, mais pas pour prendre leur territoire, s'en approprier et tuer, en tout cas, les fils du pays et vous accaparer des choses qui ne sont pas les vôtres. Ça, c'est pas normal. On voit des tueries partout, on ne peut pas l'accepter. On voit aussi nos femmes qui sont violées, nos mamans qui sont éventrées, nos bébés qui sont tués, mais comme des je sais pas quoi. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter.
Alors, le message que je vais lancer à toute personne qui m'écoutera en ce moment, c'est quoi? C'est que levons-nous pour combattre, pour défendre nos terres. En tout cas, que nous ayons cette mentalité dans notre tête, que nous puissions travailler dans la loyauté, dans la conscience, ainsi que dans l'amour du patrie, pour pouvoir garder nos terres sous nos pieds. Et les Tutsis qui disent qu'ils sont violés au Congo, les soi-disant Banyamulenge, que nous on les viole, on les tue. Ce sont des prétextes et tout ça. Ça, c'est une... Enfin, comme on répond coup par coup, pour pouvoir essayer de camoufler un tout petit peu la réalité. La réalité, une vérité, on ne la cache pas. Une vérité finit toujours par se savoir. Aujourd'hui, le peuple congolais, maintenant, connaissent un tout petit peu avec le temps l'évolution de la politique congolaise. Donc aujourd'hui, on a les yeux ouverts. Et comme on a les yeux ouverts, ils ont peur maintenant de pouvoir perdre de la manche. Mais ils les perdent déjà parce que c'est fini. Mais s'il reste 40 ans au Congo, 30 ans au Congo, ils deviennent des Congolais ou pas? Maintenant, il ne faut pas qu'ils restent 40 ans de Non, t'as pas compris. Ma question, c'est comme eux, ils disent qu'ils sont là depuis 20 ans, c'est des Congolais. Est-ce que ça fait d'eux des Congolais? Ça fait d'eux des réfugiés? Non, mais vous êtes toujours réfugiés, vous restez toujours réfugiés, c'est sûr. Vous pouvez voir la nationalité congolaise, il n'y a pas de souci. Mais je dis bien, je répète ma question. Cette terre-là appartient bien aux autochtones, donc aux natifs, aux Congolais que nous sommes. Et ce n'est pas à eux. Ils sont là, on leur a donné une certaine liberté. D'accord, ok, c'est bon. Avec là où ils vivent, on va dire mieux par rapport à avant. Quels que soient les temps, ils doivent partir. Ils ne sont pas chez eux, ils doivent partir. Et Félix, il a signé des accords pour venir tuer les soldats du peuple, les Maï Maï. Qu'est-ce que tu penses de ce que Félix a fait? C'est une trahison, tout simplement. Il doit être tué, voilà. C'est un jeune Congolais, vous voyez, peuple Tutsi. Voilà. Sortez de nos terres. Vous pouvez apprendre nos langues, vous pouvez faire ce que vous voulez, le Congo ne sera jamais à vous. Nous, la jeunesse congolaise, on va se battre pour notre pays et nous allons le récupérer. Parce que nous, là, on ne peut pas habiter ici. Ici, il fait froid, regarde comment on a des manteaux. On veut rentrer chez nous.